l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un terme que l'on entend régulièrement mais qui peut s'apparenter flou, voire mystérieux. Je veux parler de la doctrine sociale de l'Église, DSE, pour son acronyme. À quoi cela fait-il référence? Quelles valeurs et principes se cachent derrière? Le père Baudouin Roger est avec nous ce matin pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris et co-directeur du département de recherche, économie et société au Collège des Bernardins. Première question, comment définir la doctrine sociale de l'Église? Alors, la doctrine sociale de l'Église, c'était une appellation qui est apparue en 1891 avec la publication par Léon XIII de la première encyclique de doctrine sociale de l'Église qui s'appelait Rerum Novarum, des choses nouvelles, dont je dirai un mot après. Néanmoins, et cet enseignement, cette publication a été suivie de nombreuses autres publications échelonnées historiquement en fonction des différents problèmes que l'Église décelait et auxquels elle souhaitait apporter des éléments de réponse concernant la société. Donc la doctrine sociale de l'Église, elle porte sur les réflexions et les principes que l'Église propose au discernement des chrétiens et des non-chrétiens pour analyser, évaluer la moralité de la société. La société influence ses membres et donc elle peut avoir une influence positive qui porte les hommes vers le bien ou plutôt négative, et auquel cas, donc, ça suppose un discernement que la doctrine sociale de l'Église cherche à éclairer. Alors, j'ajoute 2 points. Il s'agit d'éclairer les consciences, et donc, comme dans tout enseignement moral, l'instance ultime de jugement, c'est la conscience personnelle, mais il faut pouvoir aider les gens à réfléchir, à qualifier leur jugement, et c'est l'objet de la doctrine sociale de l'Église pour les questions de société. Alors elles sont extrêmement larges, elles couvrent évidemment, bien sûr les questions économiques, mais aussi les questions politiques, les questions de guerre et aussi les questions d'environnement, plus récemment par exemple. Par ailleurs, j'ajoute que si on date de 1891, le début de la doctrine sociale de l'Église, ces préoccupations sont évidemment beaucoup plus anciennes, puisque dans la tradition chrétienne et encore avant dans la tradition juive, il y a de nombreuses réflexions concernant les modalités de la vie en société. Dans l'Ancien Testament, on parle des juges, du souci du pauvre, de la veuve, etc. Pour les chrétiens, les premiers pères, eh bien, dans le cadre de leurs homélies, de leurs enseignements, adressaient aussi ces questions, mais c'est simplement les modalités de communication de ces réflexions, qui sont très anciennes, qui ont changé en 1891 en prenant la forme de la publication d'encycliques, qui sont donc diffusées très largement à tous ceux qui veulent bien les lire. Et quelle a été la conviction de l'Église catholique au moment de l'édification de la doctrine sociale de l'Église, vous l'avez dit, par le pape Léon XIII? Alors déjà, avant, il y a un fondement qui est indiscutable, c'est que le christianisme est une religion incarnée. Et donc, le salut s'opère dans notre monde. Et donc, il appartient de créer les conditions temporelles pour que les hommes puissent trouver la voie qui les conduira au salut, c'est-à-dire le comportement juste et bon. Donc, c'est l'élément fondamental. Ensuite, le pape Léon XIII, en publiant cette encyclique, a répondu à des questions qui correspondaient au contexte de son temps, à savoir, à l'époque, en 1891, c'est les débuts de l'industrialisation, avec tous les problèmes de misère ouvrière qui se posaient, et par ailleurs, un deuxième élément qui était l'émergence de ce qu'on appelait à l'époque les idées socialistes, il n'y a pas encore de distinction socialisme-communisme, qui mettaient en question la propriété, et donc des questions assez importantes auxquelles le pape a voulu répondre en publiant cette encyclique. Des questions fondamentales. Venons-en d'ailleurs à ces grands principes, ces principes qui structurent la doctrine sociale de l'Église. Quels sont-ils? Alors, ces principes, ils sont rappelés dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est une espèce de synthèse, un ouvrage de synthèse qui reprend de manière thématique les enseignements. Et donc, ces principes qui figurent, il y a d'abord la notion de bien commun. On l'a défini de la manière suivante: le bien commun,
c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent à l'homme de s'orienter plus facilement vers son accomplissement personnel. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a un bien commun? Parce que l'homme est un être relationnel et que son développement suppose qu'il ait accès à un certain nombre de ressources sociales. Je l'illustre. Pour qu'un homme puisse déployer son humanité correctement, il faut probablement qu'il vive dans un état structuré avec la paix civile. Il faut qu'il ait accès à l'éducation, il faut que la structure familiale soit un peu protégée, etc., etc. Et donc, il y a un certain nombre de conditions sociales qui sont précisées et qui ont pour but de permettre à l'homme d'accomplir au mieux son humanité. Alors, cette notion de bien commun, comment la comprendre? Lorsque l'homme doit prendre une décision en vue d'une action, il s'oriente vers le bien qu'il perçoit. Comme l'homme est un être relationnel, ce bien a deux composantes. D'une part, son bien individuel ou singulier, c'est le bien qu'il va percevoir, mais la référence qu'il doit prendre en compte dans le discernement de son action ne se limite pas au bien qui en résultera pour lui, il doit aussi prendre en compte le bien commun, c'est-à-dire l'effet de son action sur la société et en particulier le fait que son action peut contribuer au bien commun, c'est-à-dire à un bien qui ne le concerne pas lui directement ou exclusivement lui, mais qui concerne la société dans son ensemble. Il y a une dimension de solidarité. Voilà, c'est ça. Un deuxième principe qui est très important, la désignation universelle des biens, qui touche à la question de la propriété. Alors, l'Église reconnaît la légitimité de la propriété, il la qualifie en disant que la propriété, elle est nécessaire parce qu'elle est une condition de la liberté de l'homme. Un homme qui ne posséderait rien n'aurait pas de point d'appui pour déployer sa liberté, s'engager dans des projets. Et donc, la propriété, elle est légitime. Néanmoins, ce n'est pas un principe absolu et elle est toujours conditionnée par un principe supérieur qui est la destination universelle des biens. Je l'explique en quelques mots. L'Église nous dit le monde a été créé par Dieu, il a été donné aux hommes dans leur globalité. Et chacun d'entre nous peut s'approprier une partie de cette création qui est nécessaire au déploiement de sa vie et de son humanité. Néanmoins, ce droit de propriété, il reste hypothétique, comme le dit Jean-Paul II, au sens où il doit prendre en compte aussi les impacts sur les autres. Et donc, typiquement, je ne peux pas me prévaloir d'un droit de propriété absolu pour interdire à autrui l'usage d'un bien que je posséderais, mais qui est nécessaire à l'autre pour vivre ou déployer son humanité. Et existe-t-il encore un autre principe comme celui de la solidarité ou encore de la notion du bien commun? Alors, un principe, on peut en citer un troisième qui est très connu, qui s'appelle la subsidiarité, qui a été mieux connu quand l'Europe s'est appuyée sur ce principe. Le principe de subsidiarité vise à dire que dans une société structurée où il y a donc différents niveaux de strates, de décisions, eh bien, il faut privilégier les décisions qui sont prises au plus bas et que le niveau supérieur donc délègue au niveau inférieur toutes les décisions qui sont de ce ressort et qu'il peut prendre légitimement, tout en restant impliqué dans la décision au sens où lorsque le niveau inférieur est en difficulté pour réaliser l'action qu'il vise, alors le niveau supérieur vient en soutien. Voilà. Donc c'est un principe de délégation qui n'est pas une délégation hermétique, mais une délégation dans laquelle l'autorité supérieure reste en soutien au niveau inférieur. Et Père Baudouin-Roger, est-ce que tous ces principes ont évolué depuis l'écriture de Rerum Novarum? Évoluer, non, il se précise. Il se précise. Et alors, il se précise d'une manière qui est liée à l'histoire. C'est-à-dire que, vous voyez, les papes sont confrontés à des questions différentes. Léon XIII, je veux dire, est confronté à la question de l'industrialisation et d'émergence d'idées socialistes. 40 ans plus tard, Pie XI, en 1931, eh bien, fait face à un monde qui vient de traverser la crise de 1929 et donc qui s'interroge sur
la question du rôle de la finance, de l'argent, etc. Donc il questionne un peu ce qu'on appelle le capitalisme. Et puis ensuite, par exemple, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un tas de réflexions sur le rapport entre le politique et le religieux et la question des droits de l'homme. Et ultimement, la question de l'environnement qui est apparue plus récemment a fait l'objet d'une encyclique du pape François, Laudato Si, qui traite des questions d'environnement. Donc vous voyez que l'enseignement se déploie en réponse à des questions qui se posent historiquement à un moment donné. Et par ces principes, est-ce que la doctrine sociale de l'Église inspire au-delà des chrétiens? Est-ce qu'elle a inspiré en dehors de l'Église? Alors d'abord, elle vise à éclairer la réflexion. Alors évidemment, si la réflexion est pertinente, cette pertinence peut être reconnue par des gens qui ne partagent pas notre foi. Et bien sûr que pour transformer la société, parce que le but c'est bien de transformer, de faire évoluer la société dans le sens du bien, l'Église s'appuie sur les chrétiens qui, reconnaissant la pertinence de cet enseignement, le mettent en œuvre ou engagent la réflexion pour agir conformément. Mais bien sûr, les gens extérieurs à l'Église, et pour transformer la société, ils sont nécessaires. Il faut qu'ils puissent reconnaître la pertinence de ces principes. C'est par exemple ce qui s'est passé avec la subsidiarité au regard de l'Europe. Avec l'un de ses membres fondateurs, notamment le vénérable Robert Schuman. Voilà, bien sûr, Robert Schuman et puis Delors aussi. Sur la tradition européenne, elle a toujours été assez proche des milieux chrétiens, qui a beaucoup inspiré les évolutions de l'Europe. Et une dernière question, Père Baudouin-Roger, si un de nos auditeurs veut travailler, veut davantage découvrir la doctrine sociale de l'Église, existe-t-il un texte de référence? Alors, il y a un texte de référence que j'ai déjà cité qui s'appelle le Compendium, c'est-à-dire le rassemblement compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un document qui doit faire 500 pages avec un index très fourni qu'on peut utiliser un peu comme une encyclopédie. On peut aller voir dans l'index une thématique, la question de la propriété, et puis on a 10 paragraphes sur la propriété, etc. etc. Là, je suis un peu désolé. Je peux mentionner un ouvrage que j'avais écrit il y a quelques années. Je ne sais pas s'il est encore Vous ne soyez pas désolé. Hein. Qui explicite justement le déploiement historique de la doctrine sociale de l'Église en lien avec le contexte de chaque époque. Et donc, en suivant ce parcours historique, on voit émerger progressivement les différents principes, les différentes réflexions de l'Église qui sont proposées aux chrétiens et aux non-chrétiens. Et comment se nomme-t-il cet ouvrage ? Il s'appelle « La doctrine sociale de l'Église, une histoire contemporaine ». Parfait. Donc nos auditeurs ont de la matière s'ils veulent davantage comprendre et découvrir la doctrine sociale de l'Église. Merci beaucoup, Père Baudouin-Roger, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes prêtre du diocèse de Paris et co-directeur du département de recherche économie et société au Collège des Bernardins. Passez une belle journée. Merci beaucoup, vous aussi.